Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur les guidances sentimentales d'Estelle Desenclos, les guidances que j'effectue en direct devant vous tous les matins. Nous allons voir ce que l'histoire nous raconte. Donc je tire les cartes à l'avance, mais je les interprète devant vous. Ici, nous avons donc le côté féminin, ici le côté masculin. Sur le côté féminin, on vous dit peur de l'engagement, besoin de réfléchir. C'est-à-dire, vous êtes au début de cette relation, donc la relation est déjà commencée, c'est pas une nouvelle relation est déjà commencé et puis en fin de compte, vous avez besoin de réfléchir parce que bon, l'engagement, c'est une personne du côté masculin qui veut de l'engagement, qui veut quelque chose de sérieux et vous, ça vous fait un peu flipper, vous avez des mauvaises expériences, donc vous avez besoin de réfléchir à la situation. C'est pas que vous êtes pas amoureuse, c'est simplement vous avez besoin d'être sûre de vous avant de vous engager. Ici, le côté masculin, là, il y a la clé pour ouvrir la porte, le yin et le yang et à saisir l'opportunité. Donc qu'en fin de compte, lui, je veux dire, est content de vous avoir rencontré et c'est pas un homme qui a besoin de virevolter dans tous les sens. Il a besoin de stabiliser la relation parce qu'il a un coup de cœur pour vous et l'envie que ça aille plus loin. Nous allons voir, dans les cartes concernées si c'est le question. Ici, il y a silence radio, il y a distance. Alors c'est un homme, je pense, qui s'est lassé, de votre indifférence, ce côté «je ne sais pas exactement ce que je veux». Donc il y a eu un peu un silence radio, de la distance, c'est-à-dire il s'est dit: «Bon», il s'est un peu au départ, voilà: «J'ai besoin de quelque chose de sérieux avec toi parce que je suis amoureux», il s'est un peu dévoilé et vous, n'étant pas sûr, ne sachant pas exactement, voilà, il a pris de la distance parce qu'il a besoin de paix, vous voyez? C'est pas l'autonomie qu'il a besoin, c'est de la paix pour réfléchir à tête reposée et ne plus être dans les «moi, est-ce qu'elle va me dire oui? Est-ce qu'elle va me dire non?» Il a besoin de tranquillité. La surprise cadeau, c'est quelqu'un qui, en fin de compte, qui, fait souvent des cadeaux. C'est quelqu'un d'attentionné dans sa personnalité. Là, les excuses que vous lui avez données, les belles paroles, «Oui, je sais pas, je vais réfléchir, je pense être amoureuse de toi, mais je te dirai certainement oui». Pour lui, c'est des fausses excuses et des belles paroles parce qu'il vous sent pas investi dans l'histoire. On va voir, si c'est le cas, si c'est le cas dans les cartes plus loin. Là, il y a la personne que tu aimes et convoitée. Donc, vous avez de l'affectif, mais vous n'arrivez pas à l'exprimer en fin de compte. Vous êtes bloqué sur une ancienne relation qui s'est mal passée. Vous avez dit: «Si je parle amour, en fin de compte, ça va pas du tout et c'est pas bon», donc ce qui fait que vous êtes un peu réservé, vous êtes mis sur la réserve. Là, il y a dépendance affective, déséquilibre. Ben, le déséquilibre est marqué pour une bonne et simple raison, lui est très amoureux, envie d'avancer et vous, vous freinez des cas de fer. Donc automatiquement, c'est déséquilibré comme relation. Là, il y a la communication, message, sensualité, charisme. Il vous trouve, très sensuelle, très belle femme, très charismatique, la communication, donc vous allez revenir à la communication, c'est vous qui allez décider après un peu un break, de revenir à la communication parce que à tout bien réfléchir, vous allez vous dire: «Bon, quand je regarde les hommes autour de moi, je veux dire, il y a personne d'intéressant et lui, il est quand même très bien et peut-être que je pourrais faire quelque chose d'intéressant avec lui». Là, vous voyez la réconciliation, la progression. Quand je tire les cartes, en fin de compte, pour mes guidances, je ne les regarde pas et automatiquement les cartes se suivent et racontent une histoire par voie de conséquence que j'interprète moi en canalisation médiumique. Là, la rancune, la colère. Alors c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de colère, qui a été déçu si vous voulez. Alors pas de la colère, genre, de la colère irrépressible, mais ça l'a énormément déçu parce que lui, il était très amoureux, vous a parlé de ses sentiments, il s'est mis à nu et il a été très déçu, ça lui a amené un peu la colère, de dire: «Oui, en fin de compte, je lui parle d'amour, elle est pas du tout réceptive, elle s'en fout complètement». Vous voyez, il a un peu, comment on pourrait dire? Mis ses sentiments, mais en suractivation. Voilà, je suis en colère, j'ai de la rancune et cetera, mais c'est pas de la rancune, dans le sens, je suis en rancune pendant vitam aeternam. Une fois que vous allez reprendre position, de la réconciliation, reprendre communication, voilà, la colère va être passée parce que mais il vous dira: «Écoute, c'est très simple, moi, les chauds, les froids, c'est pas du tout mon truc. Moi, j'ai des besoin d'une relation construite, donc si tu reviens, tu es sûr de toi, parce qu'autrement, dans ce cas-là, je passe à autre chose. Parce que tout à l'heure, on a vu, c'est un homme qui est convoité, parce qu'il est très charmant, et puis des femmes qui ont envie d'avoir un homme charmant, il y en a plein sur la place du marché. La naissance, projet, là, c'est un homme, il est très marqué dans sa virilité. Même s'il est doux et gentil et amoureux, c'est un homme qui est très marqué dans le côté viril, dans le côté sensuel aussi, dans le côté sexuel.
Alors ça veut pas dire que c'est un homme, un obsédé, sexuel. Ça veut dire simplement qu'il vous désire, il vous trouve, charmante et c'est un homme qui sait, mettre le désir dans une relation. Ici, il y a les projets, vous voyez, donc vous avez changé d'avion en cours de route, vous êtes un petit peu amadoué dans votre côté: «Non, non, je sais pas, je sais plus». Là, il y a moment présent, joie, bonheur, attirance physique. Vous voyez, j'étais en train de vous dire, 2 cartes avant, qu'il y avait beaucoup d'attirance physique, mutuelle, hein, de part et d'autre. Voilà, c'est très alchimique votre histoire. Alors tant mieux parce que, c'est vrai qu'une relation, si on s'entend bien et que derrière sexuellement, ben, c'est pas top, ça peut mettre un frein à une relation, tandis que là, tout ça se passe très bien. Donc là, vous êtes dans la joie, dans le bonheur parce que, ben, vous vous retrouvez, voyez la connexion, lien. Lui, il prend son temps parce qu'il veut être sûr de vous, donc avant de dire: «Tiens, on fait une vie commune, on fait ci, on fait un bébé», tout à l'heure on a vu projet commun. Je veux dire, il veut prendre son temps, il veut pas s'emballer, il s'est emballé la première fois, mais là, il prend son temps. Ça veut pas dire qu'il n'est plus intéressé par vous, ça veut dire qu'il veut être sûr, de quelque chose de concret. Histoire impossible, surveillance, jalousie, manque de confiance. Donc lui, à un moment donné, il a eu un manque de confiance parce que comme vous traînassiez un peu, je sais pas, je sais plus, il s'est dit: «Il y a peut-être quelqu'un d'autre dans les parages» et bon, ça a attisé, pas la surveillance, mais il s'est un peu, posé des questions sur le sujet. Et là, l'histoire impossible, vous, vous pensiez au départ que c'était une histoire impossible parce que vous aviez été échaudé, des histoires d'avant avec, des hommes qui tenaient pas la route et cetera. Et là, vous vous êtes dit: «C'est pareil». Heureusement, tous les hommes se suivent et ne se ressemblent pas, Dieu merci. Parce que, je veux dire, quand on a eu des cas un peu compliqués, heureusement, tous les hommes ne sont pas identiques. Donc au début, vous avez pensé que c'était une histoire impossible et que vous alliez pas pouvoir, tenir le coup, alors qu'il y a une connexion, un lien qui est très important, qui est très fort. C'est les moments passés ensemble sont toujours des moments de joie et de bonheur. Naissance, projet, alors ça peut être le projet, d'un bébé si vous vous mettez ensemble, si vous êtes en âge ou d'un projet, tiens, on va acheter une maison ensemble, vivre ensemble et cetera. La réconciliation, c'est vous qui la mettez en place parce que vous aviez pris, lui, il avait pris du recul et c'est vous qui revenez un peu à la charge. Communication, message, vous avez pris sur vous. La personne, je vous disais, convoitée parce que, bah, il est très charmant. Des hommes charmants, solides, constructifs, virils, bon amant et qui ont envie des histoires sérieuses, je veux dire, ça court pas les rues. Donc voilà, c'est quelqu'un, bon, qui est généreux en plus, qui fait toujours plaisir. Voilà, je sais pas, vous avez entendu parler d'un resto, ah bah tiens, le resto il est sympa. 15 jours après, vous a réservé une table pour vous emmener dans le resto pour vous faire plaisir. Ce silence radio, qu'il a mis en place, a été est facile, puisque ça facilitait votre relation, vous l'avez comprise. Le peur de l'engagement, bon ça y est, c'est plus que du passé, c'est plus du tout à l'heure d'aujourd'hui, puisque maintenant vous avez envie de faire quelque chose de concret avec lui et tant mieux. Là, pendant que vous hésitiez, ben, lui, il y avait manque de confiance, il s'est dit: «Il y a peut-être quelqu'un d'autre, dans sa vie». Là, il va prendre son temps en 2e partie de relation parce qu'il veut être sûr que vous soyez vraiment, vraiment d'accord pour faire une vie commune et cetera. Il y a beaucoup d'attirance physique en vous, beaucoup de sexualité, de sensualité. L'homme, je vous ai dit, très marqué dans sa virilité. Là, à un moment donné, il a eu la colère parce que c'est un signe, à mon avis, qui est, je pense, un signe de feu, hein. Donc ça peut être, Sagittaire, Lion et Bélier parce que c'est un mec très marqué dans la virilité, qui prend ses décisions, qui peut être des fois un peu soupe au lait quand ça va pas comme ça veut parce que ça le saoule. Donc, c'est possible que ça soit un signe de feu. La sensualité, on y revient, ce que je vous expliquais tout à l'heure, Caris, c'est quelqu'un de très charismatique. Alors c'est pas charismatique dans le côté jouer joue les playboys et je drague tout ce qui bouge, c'est charismatique parce que les charismatiques sans rien faire. De toute façon, le charisme ne s'invente pas. Vous pouvez avoir, les super fringues, les super montres, les super ce que vous voulez. Il y a des gens qui sont complètement plats et d'autres qui n'ont rien et qui sont très charismatiques. Dépendance affective, déséquilibre, ben, votre relation était déséquilibrée au début et c'est pour ça que ça lui a posé problème. Les fausses excuses, vous étiez toujours en train de chanter: «Oui, je sais pas, mais tu comprends, faudra voir plus tard» et cetera. Donc il faut parler, franc avec lui, les chintes et tout ça, c'est pas du tout lui, c'est quelqu'un quand il a quelque chose à dire, il dit il attend la même chose de vous. Bon, il s'est remis un peu parce qu'elle était en colère, il s'est remis la tête, en paix, quand il a pris de la distance. Là, il rouvre, la porte à nouveau et voilà. Donc c'est une jolie relation,
Je dis à vous, vous étiez dit: «Plus jamais, j'habite chez un homme, machin bidule». Faut jamais dire jamais parce que généralement, c'est quand on dit jamais que les choses arrivent et vous tombent dessus. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce, vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous pensez à vous abonner à la chaîne. Donc si vous voulez une guidance privée, vous avez donc mon numéro de téléphone, mon site internet, tout en ayant bien conscience que je ne travaille enfin que je ne consulte pourquoi travailler n'importe quoi, que je ne consulte qu'en médiumnité pure puisque je suis médium pur et je ne travaille qu'en canalisation. Donc il y a une promotion là pour tout le mois de juillet, donc jusqu'à fin juillet. Ça ne sera pas renouvelé, dans l'année, jusqu'à fin juillet. Donc mes guidances, amoureuses sont à 40 € à la place de 50, donc profitez-en. Bonne journée à vous et à demain.